Aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept d'humidité et de mucosité en médecine chinoise. Donc, il n'y a pas très longtemps, vous avez sûrement fait la fête avec quelques excès alimentaires, et c'est pour cela que je vais vous parler de ça. L'humidité, en fait, ça vient d'un système digestif qui est soit débordé par les excès alimentaires, soit qui lui-même est un petit peu faible. Et effectivement, les excès peuvent aussi l'amener à s'affaiblir. Qu'est-ce que c'est l'humidité? C'est qu'en fait, quand on digère, en fait, si, le bol alimentaire n'est pas bien digéré et si les boissons ne sont pas bien digérées, ne sont pas bien traitées, on va commencer à stocker ce qu'on appelle, nous, de l'humidité en médecine chinoise. C'est un concept aussi qui est présent en médecine ayurvédique, on appelle ça ama. Et en fait, ça peut revêtir, des formes diverses et variées. Ça peut être, simplement de la prise de poids, de la prise de gras, ça peut être de la rétention d'eau, ça peut devenir, en fait, des douleurs articulaires, ça peut amener à du brouillard mental, ça peut faire des glaires dans la gorge. En fait, ça peut revêtir toutes sortes de formes, en fait. Donc c'est très important de saisir ce concept et de savoir comment, entre guillemets, «s'en prémunir». Parce qu'une fois que c'est installé, ça devient de plus en plus difficile, entre guillemets, «à déloger». Donc en fait, pourquoi humidité et mucosité? L'humidité, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une flaque d'eau et petit à petit, en fait, avec l'évaporation de l'eau, ça va devenir, de la boue. Et la boue, on peut associer ça à ce qu'on appelle des mucosités. Donc ça peut devenir des choses qui sont, on va dire, un peu plus tangibles dans le corps. Ça peut devenir, par exemple, des petits amas de graisse et ça peut devenir même des fibromes, des choses comme ça, à terme. Donc voilà, comment s'en prémunir? Alors ben, forcément, vous avez compris, il s'agit de faire attention à ce qu'on mange. Donc en fait, tous les conseils que j'avais déjà donnés sur le fait de bien mâcher, de manger, dans le calme, de manger avec attention, sont très importants. Et bien sûr, en fait, il va falloir justement ne pas faire d'excès alimentaire, ne pas manger trop au sein d'un même repas, trop d'aliments mélangés, au sein d'un même repas. D'avoir, aussi des aliments qui ne vont pas produire un excès d'humidité. Parce que l'excès d'humidité peut venir simplement, en fait, d'un système digestif, effectivement, comme j'ai dit, qui n'est pas assez performant, mais ça peut aussi, bien entendu, venir, de la qualité même de la qualité des ingrédients, effectivement, et des aliments, mais aussi de la nature de ces aliments, en fait. Donc par exemple, les aliments qui contiennent, beaucoup de lipides, beaucoup de graisses vont avoir tendance à créer de l'humidité. Les aliments qui ont beaucoup de sucre, ça va être la même chose. Ou bien, par exemple, les farines, ça va avoir tendance à créer plus d'humidité que quand on mange des grains entiers de céréales. Ça peut être en fait, la nature même de ces aliments, comme par exemple les fruits qui contiennent au départ déjà beaucoup d'eau, ça peut avoir tendance à créer de l'humidité. Alors je ne suis pas, en train de dire qu'il faut, éviter absolument tous les aliments qui ont une nature qui pourrait, hem, amener de l'humidité. C'est toujours en fait il faut voir toujours ça dans un ensemble en fait. Il faut voir comment, est-ce qu'on va cuire ces aliments? Est-ce qu'on va les manger donc du coup, toujours, systématiquement crus? Est-ce qu'on va les manger en grande quantité? Est-ce qu'on va manger ces aliments-là très souvent dans la semaine? Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, pardon. Mais voilà, s'il y a quelque chose à retenir, s'il y a une synthèse à avoir, aujourd'hui par rapport à ça, c'est que retenez qu'en fait, les aliments qui contiennent déjà beaucoup de sucre, qui contiennent beaucoup de graisse, en général les produits laitiers aussi, ont tendance à créer de l'humidité. Les farines raffinées, tous les aliments industriels, voilà. Donc déjà ce type d'aliments-là, il va falloir justement faire plus attention. Comme j'avais déjà dit précédemment, en fait, les aliments de base pour moi que je conseille souvent, c'est des protéines, des légumes cuits en bonne quantité, un petit peu de céréales complètes ou pas forcément complètes d'ailleurs, mais des céréales, sous forme de grains. Alors je ne parle pas des céréales du petit déjeuner là, hein, je parle des céréales. C'est-à-dire qu'en fait, un grain de blé, un grain d'avoine, du sarrasin, c'est le grain, quoi.
C'est pas le consommer sous forme de farine et là je parle pas aussi des céréales du petit déjeuner, les cornflakes et cetera. Donc là, ça c'est du pur sucre, oublié. Voilà, donc je reviendrai sur ces concepts-là qui sont quand même très très importants et qui sont à l'origine de beaucoup de désagréments. Et voilà, on en reparlera une autre fois. Retenez aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de surprise que l'alimentation, ben, ça a un effet extrêmement important sur notre santé et notre bien-être.